Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Dans cette vidéo, je souhaite tout d'abord revenir sur les informations que je vous ai communiquées dans l'avant-dernière vidéo au sujet du crop circle extraterrestre qui a été signalé cette année le 8 mai à West Knoyle, près de Mer, au lieu-dit Willoughby Hedge, au Royaume-Uni. Ce crop circle extraterrestre, selon moi, a été réalisé dans un champ de colza en fleurs. Il n'a pas été revendiqué. Et je vous avais informé que les extraterrestres auteurs de ce crop circle ont très probablement fait allusion à la grave maladie de mon père, de laquelle il est décédé quelques semaines plus tard, le 6 août de cette année. Je souhaite apporter des éléments supplémentaires de preuve de ce que j'affirme, en précisant et en rappelant pour ceux qui le savent que, selon moi, ce groupe extraterrestre auteur de ce crop circle est le groupe qui me suit depuis longtemps et qui est entré en communication avec moi de façon active à partir de 2008 en utilisant un code dont j'ai déjà très abondamment parlé depuis de nombreuses années et dont j'ai apporté des preuves très nombreuses dans mes différents commentaires de crop circles sur Internet. Alors, voici ici, sur ce dessin très schématique, représenter la pierre discoïdale qui surmonte le porche de la grange de la maison de mes parents à Dal, dans le Doubs. C'est là que, dans cette grange, que mes parents garaient leur voiture sous le porche et éventuellement même dans la grange. Il est intéressant d'observer que cette grange donc, était destinée au départ pour ranger les charrues, le foin, donc il y a un lien avec les activités agricoles. Cette pierre n'a pas d'explication connue et elle intrigue dans le village de mes parents, la maison de mes parents étant au centre du village, tout près du temple du village, place du temple. Alors, cette pierre comporte ici une sorte de fleur à 6 branches et elle se construit à partir de 7 cercles. Et chaque pétale est fendu ou séparé simplement par le milieu. On va retrouver la géométrie de cette fleur en différents lieux du monde, dans des décors, mais également dans des lieux à connotation religieuse, en Égypte ancienne, ailleurs dans le monde, et elle est très employée dans les crop circles. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Le chercheur Umberto Molinaro, lui, fait des liens avec ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Alors, je souhaite vous dire que j'ai rompu avec cette géométrie qui, pour moi, comme elle est entendue dans le christianisme ou dans l'Égypte ancienne, n'est pas en accord avec les fondements de la vie et avec la source divine.
Il est toutefois très intéressant de noter que cette vision de la géométrie est agréable au regard et elle s'accorde avec certains éléments de la vie, pourvu qu'on ne projette pas dessus des mauvaises croyances, ce que fait Umberto Molinaro et ce que font les extraterrestres pro-Jésus, pro-apocalypse, pour nous impliquer dans leur plan. Alors, les auteurs de ce dessin, qui a été sculpté ensuite au-dessus du porche de la grange de mes parents, à quoi ont-ils pensé? Je ne sais pas vous le dire. Et ensuite, il y a deux poissons ici autour. La région où se trouvent mes parents est une région où il y a beaucoup de rivières poissonneuses. Y a-t-il un rapport? Je ne sais pas. Est-ce aussi une symbolique héraldique, ce qui serait mauvais, puisqu'elle soutient la noblesse, qui est contraire au fondement de la vie? Par principe, les hommes fondamentaux du vivant, les hommes naissent égaux entre eux, et la noblesse, elle, nie ce principe, puisqu'il y a des hommes qui sont supérieurs à d'autres par naissance, et qui peuvent, qui plus est, les gouverner, les diriger. Et certains d'entre eux, les monarques, peuvent même avoir un pouvoir divin. En tous les cas, ils revendiquent une certaine légitimité qui remonte jusqu'à Dieu concernant leur pouvoir, ce qui est évidemment, vous vous en doutez, une imposture. Alors, ces poissons sont entourés d'un cordon. Je tiens à préciser que cette pierre a été récupérée par le maire du village, qui s'appelle M. Beauseigneur, pour faire un blason qui est un faux blason héraldique. Alors, le crop circle, ici schématisé, qui a été signalé le 8 mai à Westnoy, dont je vous ai parlé il y a un instant, dans le champ de colza, peut se construire à partir du motif de la fleur centrale. Les séparations ici des pétales peuvent permettre de bien réaliser cette observation, puisque les pattes, ça ressemble à des pattes d'insectes mais stylisées. On a voulu en quelque sorte montrer un lien avec cette pierre, selon moi, et puis en même temps faire un insecte stylisé. Alors, les pattes, très simplifiées, peuvent correspondre à des moitiés des pétales. Donc, ici. Et puis, le corps de l'insecte, lui, est construit à partir de pétales entiers. Ceci. Alors, cet insecte, d'après beaucoup de personnes qui ont fait des recherches et qui se sont intéressées à ce crop circle, particulièrement simple mais attractif, a été identifié comme un insecte de la famille des Géridés. Et ces insectes ici comportent des ailes, 3 paires de pattes, mais principalement 2 paires de pattes ici et une paire de pattes à l'avant. Et l'insecte se meut en flottant sur l'eau, en actionnant principalement ces 2 pattes-là, et il flotte sur l'eau grâce à un effet dit effet lotus, qui lui permet d'utiliser la tension superficielle de l'eau pour se déplacer, glisser en quelque sorte à la surface de l'eau, par simple contact de ses pattes avec l'eau. C'est très joli à voir. Alors, l'effet lotus, c'est très intéressant, on va trouver ça sur Wikipédia. Ça voudrait dire que dans cette communication extraterrestre, sous un certain angle, est fait allusion au lotus. Et le lotus, vous le savez, c'est un symbole des Bouddhas en Asie. Et il a été question par la suite d'un crop circle spectaculaire à Happen Hill, dont je vous ai longuement parlé, réalisé par le même groupe extraterrestre, et qui est une utilisation du symbole de la fleur de lotus en rapport avec les
des êtres éveillés appelés Bouddha en Asie. Donc, cet insecte, je peux dire, avec cette notion d'effet lotus, pourrait faire référence à moi, je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Je remonte le X de ma bibliothèque, ici derrière, et puis vous avez ces pattes là, et puis le corps, ce serait moi. Voilà, bon. Donc il y aurait de l'humour fait à mon sujet par ces extraterrestres. Maintenant, je souhaite rappeler que cet insecte évolue donc en milieu aquatique et que sur la pierre sculptée de la maison de mes parents se trouvent des poissons autour de la fleur qui a servi à construire le crop circle si mon hypothèse, si mon interprétation est correcte. Donc qui dit poisson dit milieu aquatique et on a donc ici une correspondance possible entre ces deux éléments avec ces poissons que je sais vous présenter. Donc, a-t-on voulu faire une allusion que je serais moi-même en mesure de vous présenter et qui serait difficile à montrer par d'autres? C'est possible. Alors, les géridés peuvent donner une anagramme que je vous avais expliqué, donc Gérard Daille, qui signifie Gérard mourir, en répétant le D. Et donc une allusion par anagramme au décès de mon père. La somme des lettres réduites, par exemple G donne 7, E donne 5, R qui est la 18e lettre, 8 plus 1, donne 9, etc., donne 49. Et 49 est le carré de 7. 7 fois 7. Mon père est mort à l'âge de 77 ans. Ensuite, ce crop circle, je vous l'ai dit, a été réalisé dans le colza, en fleurs. Colza se dit rape seed en anglais. Ou rape seeds au pluriel, les colzas. Pourquoi pas? Alors, personnellement, j'entends très vite rape, les lettres PR et si DS, mais on peut remplacer aussi par DC. Ici, je m'exprime phonétiquement. Donc, PRDC, le renversement phonétique de rape seed, ça peut donner père décès. J'observe également que rape seeds peut faire entendre père disease. Alors, on a une combinaison franco-anglaise, père en français et disease, maladie, en anglais. Y aurait-il un message concernant le christianisme de mon père qui ne lui aurait pas été favorable? C'est possible. Vous savez que dans le christianisme, Dieu est Père, chose que personnellement je désapprouve énergiquement. Selon moi, la source divine de l'univers est Mère ou Mère-Père de l'univers, mais pas Père tout seul. Et on peut lire aussi, avec Rapeseed, paradis. Donc Dieu, Père, paradis, danger. Il y aurait là toutes sortes d'allusions. Alors, je souhaite dire, vous l'avez appris récemment, que dans ces terribles incendies qui ont frappé la Californie, une ville d'environ 26 000 habitants a été particulièrement touchée puisqu'elle a brûlé entièrement, si j'ai bien entendu les informations sur France Info, et elle s'appelle Paradise. Je pense qu'on a là un phénomène en correspondance avec les menaces extraterrestres apocalyptiques. Il s'agit véritablement, selon moi, d'un signe que ces menaces sont là et qu'elles sont particulièrement graves. Alors,
troisièmement, le codage d'ASCII a été employé dans ce crop circle. Ces clés, ce sont par exemple les 214 clés de kanji. Elles servent à classifier les idéogrammes japonais. Les idéogrammes japonais sont composés de plusieurs signes, parmi lesquels se trouve toujours une clé à l'intérieur, et c'est avec cette clé que l'on peut classifier les idéogrammes comme dans un dictionnaire. Alors, la clé numéro 3, le point, a été employé. Je vais vous représenter le dessin. Ici, les points ont été représentés aux extrémités des 4 pattes. Et un de ces points est collé contre l'empreinte laissée par la roue du tracteur dans le champ. Ici, on a la deuxième trace pour la deuxième paire de roues. Donc, on a une paire de roues qui va laisser une trace ici, une deuxième paire de roues qui va laisser une trace. Donc, le tracteur passe comme ça dans le champ et un point a été collé volontairement contre. Notez que le tracteur est un véhicule qui se déplace et qu'une patte permet également le déplacement. Donc il est fait allusion également à l'idée de se déplacer. Quelqu'un, justement, m'a fait observer d'ailleurs que ce symbole peut également représenter un drone. Et il est vrai que les extraterrestres des deux camps, les deux groupes belligérants, utilisent volontiers des formes circulaires de crop circles depuis que leurs crop circles sont filmés par des drones pour favoriser un phénomène d'identification psycho-affective avec les auteurs extraterrestres des crop circles. Dire vous filmez nos crop circles avec des drones qui volent, eh bien nous et vous c'est un peu la même chose, nous sommes des êtres qui produisons ces crop circles depuis le ciel. Alors, le point correspond au chiffre 3 dans le tableau du code. Les 4 points sont placés sur le cercle. Observez ceci. La clé numéro 102, qui peut signifier la rizière ou le cercle, elle donne ceci, 1 plus 2 égale 3. Donc, on a une correspondance entre un point sur le cercle et puis la somme, ici, 1 plus 2 égale 3. Il y a 4 points de valeur 3. Donc 4 fois 3 égale 12. Il suffit d'ajouter 0 pour obtenir le 102 du cercle. Alors ensuite, la clé numéro 13 signifie le pourtour. Et là, on avait un point collé contre une ligne laissée par le tracteur, donc une roue. Et puis, on avait les 3 autres points qui sont libres autour. Donc, on a voulu séparer le 1 et le 3 pour suggérer le pourtour, le cercle, et puis en même temps peut-être aussi le tracteur qui fait tout le tour du champ avec son tracteur pour semer, pour traiter le champ, etc. Très important aussi, je pense, la clé numéro 85 signifie l'eau. Et on a 8 et 5 donnent 13. Et on retrouve donc le 1 et le 3. Et je vous ai expliqué, donc ici, avec tout cela, on obtient donc le 13, 1 et puis 3, que cet animal se déplace sur l'eau. Ici.
je vous le représente. Voilà. Concernant cette partie, je pense que vous disposez maintenant de suffisamment d'éléments pour vous construire votre propre point de vue et être bien informé. Alors je souhaite maintenant vous parler de façon assez détaillée des attaques psychiques dont certaines personnes sont victimes dans le monde de la part de certains intrus extraterrestres. Tout de suite, je préfère vous dire que je ne serai pas du tout complet. C'est un sujet extrêmement vaste, complexe, avec de très nombreux témoignages, et ce sont surtout des détails concernant les agressions dont je suis victime moi-même depuis 10 ans que je souhaite vous communiquer. J'espère vivement que mon témoignage ici, que je compléterai peut-être plus tard, sans doute, et que j'ai déjà commencé par l'écrit dans mon blog Alerte Invasion Extraterrestre et dans une vidéo sur les attaques qui ont conduit à la paralysie du sommeil, j'espère vivement que cela va être utile pour vous-même, pour les chercheurs, les journalistes, bon ça va de soi, mais je pense particulièrement aux politiques qui ont des décisions très importantes à prendre en urgence pour notre sécurité collective. Je voudrais revenir sur le concept d'attaque, car lorsque l'on parle d'attaque, on pense à quelque chose que l'on va vivre qui nous fait peur, qui est douloureux, qui nous fait souffrir, que nous ne apprécions pas du tout. Or, j'aimerais vous dire que cette idée doit être nuancée, car on peut très bien causer du tort à autrui en le leurrant à propos du bien. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire croire à une personne qu'on lui adresse un message amical, tandis qu'on a une mauvaise intention, et faire en sorte que cette personne ne voit pas facilement cette mauvaise intention. Je pense avoir été attaqué de la sorte il y a longtemps. Alors, je me souviens, lorsque j'étais adolescent, jeune adolescent, avoir fait une sorte de rêve très surprenant dans lequel j'ai été invité par un animal, un oiseau, un grand cygne, à sortir de la chambre d'enfant dans laquelle je dormais. Donc tout cela s'est passé dans mon sommeil, bien entendu, pour voler dans la campagne au-dessus du village de Dale où je vivais chez mes parents, avec mes parents et ma sœur, pour me poser dans la verdure. C'est une belle campagne verdoyante et vallonnée, et je me suis senti très bien. Alors, je n'ignore pas qu'on peut y trouver une symbolique personnelle, un désir de liberté, de quitter le foyer parental. On dit voler de ses propres ailes. Mais je suis troublé par
certains aspects de ce rêve qui, si j'ai bonne mémoire, était un rêve coloré, chose qu'à l'époque je faisais très rarement. Et la sensation de vol était vraiment très agréable, spectaculaire. Ce rêve m'a marqué. Je ne suis pas certain qu'il s'agissait d'un rêve personnel. Le signe peut permettre un jeu de mots, un signe S-I-G-N-E, tandis que cet oiseau était un signe C-Y-G-N-E. Mais on a un mot qui est très proche, c'est signor, seigneur, seigneur, c'est-à-dire Jésus. Et donc, je suppose que j'ai pu être influencé à l'époque par les extraterrestres pro-Jésus dans ce rêve, qui auraient cherché de façon allusive à m'orienter vers le christianisme pour être sauvé. Car, bon, dans mon foyer familial, il m'arrivait d'être très malheureux. Donc, voilà un rêve qui semble être très positif et qui cache peut-être des intentions malveillantes, extraterrestres. Alors, beaucoup plus tard, lorsque mon éveil spirituel s'est trouvé accéléré, fortement dynamisé, avant que j'aboutisse, en quelque sorte, à l'âge de 43 ans, en 2008, un petit peu avant, légèrement avant, à peu près à cette période-là, ça n'est pas très important. J'ai vécu des phénomènes étranges, extraordinaires, que j'ai ressentis tout d'abord comme très exaltants à certains moments de crise de ma vie, parce que je venais de mettre la clé sous la porte concernant mon activité professionnelle d'enseignant du piano et du solfège, au milieu de l'été 2004. Et lorsque j'ai fait une sieste, une sorte de cristal d'eau, pentagonale et non pas hexagonale, comme c'est généralement le cas pour l'eau, entouré d'un pentagone parfait, de lumière blanche, est apparu dans mon sommeil sur le fond sombre des yeux, car quand on ferme les yeux, le fond est sombre, et sur ce fond sombre est apparu ce cristal. Ce phénomène a duré environ une seconde, pas beaucoup plus, et j'en ai été extrêmement étonné, j'ai trouvé cela très agréable. Eh bien, je pense que ce sont les extraterrestres pro-Jésus qui ont cherché à m'accrocher. Vous entendez très certainement que le mot cristal, qui n'a rien à voir, qui concerne les minéraux, peut faire entendre phonétiquement le mot d'origine grecque Christ, qui signifie oint du Seigneur, c'est-à-dire oint de Dieu, Dieu le Père des chrétiens. Et cette onction de Jésus prétendu, qui pour moi est une imposture, c'était peut-être un phénomène extraterrestre qui s'est produit devant Jésus et puis l'apôtre Jean-Baptiste. C'est un événement important de la vie de Jésus et des apôtres, raconté dans les évangiles. Cette lumière est censée être la lumière de Dieu le Père, la lumière du Saint-Esprit. Selon moi, le Saint-Esprit n'existe pas. Et les miracles dans le christianisme trouvent d'autres explications que
nos scientifiques pourraient probablement découvrir en approfondissant avec une ouverture d'esprit. Donc, cette lumière que moi-même j'ai reçue, je pense que c'était une allusion de la part des extraterrestres pro-Jésus à la lumière christique, la lumière de Jésus qu'il détient, on peut dire, lui-même, qu'il reçoit lui-même de Dieu le Père, puisqu'il est censé, selon le dogme chrétien, être son Fils. La lettre O figurait au centre du cristal. Dans notre alphabet, elle est précédée des lettres L, M, N. Et L, M et N, en latin, cela peut correspondre au mot lumen ou lumen, la lumière. Puis, la lettre O est suivie de la lettre P, qui est l'initiale du Père, M étant l'initiale de la Mère. Et P est suivi de Q, R, S, T comme cristal, le cristal de roche, je veux dire, suggérant éventuellement, pour un croyant, le mot Christ, de Christos en grec, loin du Seigneur. Christ étant pour moi, vous l'avez compris, une imposture spirituelle très grave. Alors, le pentagone lui-même peut faire penser, dans le langage des chrétiens, à la Pentecôte. À la Pentecôte, là encore, le Saint-Esprit s'est manifesté sur les disciples réunis qui auraient parlé plusieurs langues inconnues. C'est un événement aussi important rapporté dans les évangiles. Le Pentagone, évidemment, nous fait songer au Pentagone aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire ce bâtiment important à Washington du ministère de la Défense du gouvernement américain. Donc dans cette simple communication, je pense qu'on a voulu me suggérer la présence des extraterrestres apocalyptiques pro-Jésus comme défenseurs de l'humanité, missionnés par Dieu, face à quelle menace? Et là, je mets un point d'interrogation, ou plusieurs points d'interrogation. Bien entendu, lorsque je vous rapporte tout cela, je n'avais pas conscience d'être contacté par des extraterrestres. Enfin, j'ignorais tout des extraterrestres à l'époque, donc je n'avais pas du tout conscience de cela. Et j'ai plutôt pensé à un phénomène psychique en rapport avec mon éveil. J'ai cherché des réponses dans des ouvrages dans la plus grande librairie d'Europe, ici à Lille, le Furet du Nord, de spiritualité. Et là, on va trouver des ouvrages qui sont, selon moi, très dangereux pour nos sociétés, notamment des ouvrages de channeling, et des ouvrages qui sont écrits par des personnes qui se disent médiums, et qui le sont certainement pour une grande partie d'entre elles, en ouverture sur des régions invisibles de notre réalité et reliées à notre univers. Personnellement, je pense à l'astral, là où migrent les âmes des défunts, et là d'où viennent les âmes qui se réincarnent. Et l'astral étant le lieu de la psyché, le siège de l'information concernant l'univers. Alors, je pense que ces médiums
sont en communication soit avec des entités qui se trouvent dans l'astral qui est leur, qui se font passer pour Dieu, qui se font passer pour des guides en leur disant on est des guides de lumière, qui se font passer pour des anges, qui se font passer pour des proches des défunts, qui se font passer pour des âmes de personnes célèbres, des Bouddhas, pour Jésus, pour des saints chrétiens, etc. Et ces entités peuvent faire cela pour ennuyer les humains et se marrer un bon coup, ou en tirer parti, quelques forces peut-être, parce qu'elles s'ennuient, que sais-je. Et elles peuvent aussi agir pour le compte de certains extraterrestres mal intentionnés qui savent communiquer avec elles et obtenir d'elles des services. On peut aussi supposer qu'il s'agit de personnes extraterrestres qui feraient, je ne peux pas vérifier ce phénomène, mais il est très possible, ce qu'on appelle un voyage astral. La personne ne meurt pas, mais un aspect d'elle-même, conscient, immatériel, mais rattaché à son corps, s'extrait de son corps temporairement et se projette dans cette dimension l'astrale pour aller très facilement contacter telle ou telle personne à tel ou tel endroit de la Terre et y revenir. Donc, c'est une hypothèse forte que je fais. On peut avoir affaire à ce genre de manifestations invisibles et particulièrement dangereuses, malveillantes. Enfin, en dehors de l'astral, sans doute, c'est-à-dire dans la réalité de notre univers de matière qui est en permanence relié à l'astral, des extraterrestres malveillants, pas nécessairement visibles dans leurs véhicules, qui utilisent des technologies pour ne pas être aperçus de nous, peuvent utiliser des technologies pour atteindre tel ou tel d'entre nous, comme j'ai commencé de vous en parler. Alors il y a d'autres phénomènes nombreux que j'ai vécus pendant mon sommeil durant cette période entre 2004 et 2008. J'ai vu par exemple une sorte d'affichage électronique clignoté avec, si j'ai bonne mémoire, le chiffre 3 en bleu répété plusieurs fois. Donc je me suis interrogé à l'époque sur cette signification et je faisais des liens particulièrement forts avec le christianisme. À cette époque, je lisais des ouvrages de Carl Gustav Jung qui s'était beaucoup intéressé au phénomène des synchronicités. Et je voudrais dire à ceux qui doutent de ce phénomène que des personnes de différents horizons réfléchissent à ce phénomène. Je pense par exemple au scientifique Hubert Reeves. Il existe un livre collectif auquel Hubert Reeves a participé sur le thème des synchronicités et, si j'ai bonne mémoire, il est édité chez Le Seuil. Alors, je voudrais dire que Carl Gustav Jung lui-même affirmait être accompagné de temps en temps par un ange qu'il a appelé Philémon, ou qui s'appelait Philémon. Et personnellement, je pense que cette présence angélique qui a guidé parfois Carl Gustav Jung était une présence démoniaque, caractère démoniaque dont Carl Gustav Jung n'a pas pris conscience et qui était peut-être une manifestation
virtuelle d'origine extraterrestre en provenance du groupe apocalyptique Pro-Jésus. Je voudrais rappeler ici et le redire que mon âme a notamment été celle de Carl Gustav Jung. Alors Carl Gustav Jung s'est intéressé lui-même vers la fin de sa vie, il est mort en 1961, au phénomène OVNI. Il a écrit un militaire aux États-Unis d'Amérique pour obtenir de lui des renseignements sur ces phénomènes. Mais il n'a pas pensé en priorité que ce phénomène pouvait être causé par des intrusions extraterrestres. Il a plutôt pensé à un phénomène de la psyché collective humaine. Alors, je souhaite revenir sur ces phénomènes étranges que j'ai vécus à cette période. L'un d'eux m'a particulièrement marqué et bouleversé même. Il s'est produit toujours pendant mon sommeil, et ce sont deux images animées, si j'ai bonne mémoire, les deux étaient animées. La première était une image de moi en tunique blanche. J'apparaissais comme complètement guéri de toute maladie corporelle, de toute difficulté d'ordre psychique qui nous affecte beaucoup dans notre population, qui que nous soyons. Et j'étais extrêmement souriant. Le fond était lumineux et doux à la fois, et une sorte de lumière m'éclairait sur le côté gauche, et là j'y ai vu une symbolique potentiellement chrétienne, c'est-à-dire être situé à la droite de Dieu le Père. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? J'étais à l'époque intéressé par un certain nombre de discours de la mouvance New Age, tendant à nous faire croire que nous nous orientions à l'époque, en 2012, vers une ascension collective planétaire soutenue ou activée par les personnes dont l'éveil est dynamisé, ou les personnes qui ont atteint l'état d'éveil. Et ces croyances, donc, nous amenaient en même temps à penser que nous allions changer de dimension et rencontrer des êtres extraterrestres situés dans une dimension supérieure à celle de notre monde. Donc je me suis interrogé fortement sur ces croyances, et je dois avertir que beaucoup de personnes continuent de croire à ces choses-là, et que certaines d'entre elles sont influencées directement par les extraterrestres apocalyptiques pro-Jésus, certains faisant même croire que la planète Vénus, dans une autre dimension, est habitée par leur civilisation, et que nous pourrions bientôt les rencontrer si nous effectuons un saut dimensionnel. Alors cette notion de saut dimensionnel, telle qu'elle est rapportée en tous les cas par toutes ces personnes dans le New Age et par ces extraterrestres, est selon moi une imposture, quelque chose qui est sans fondement scientifique, et il n'y a pas d'extraterrestres qui habitent la planète Vénus dans une autre dimension, il n'y a aucune preuve de cela. Mais c'est une manière pour eux de s'imposer dans notre environnement, alors que ce sont des intrus qui, avec des technologies que nous n'avons pas, peuvent se déplacer extrêmement vite dans l'univers pour se rendre dans notre monde. Voilà, donc une première image m'est apparue ce soir-là. Si j'ai bonne mémoire, c'était un soir. Et une seconde image m'est apparue. J'étais une sorte d'arbre qui fleurissait, un pommier ou un abricotier, avec des fleurs qui s'épanouissaient. Et cette image
très finement détaillée et très agréablement conçue, m'a bouleversé. Il s'agit bien entendu d'une symbolique de transformation spirituelle, mais j'insiste particulièrement là-dessus. Les extraterrestres pro-Jésus sont à la recherche des personnes dans nos sociétés qui ont un éveil dynamisé. Elles essayent de les contacter, de les attirer à eux, de les manipuler, afin qu'elles viennent grossir leurs égrégores, car, je l'affirme, une personne qui est proche de l'éveil ou qui a un éveil dynamisé génère des potentialités événementielles qui sont favorables, plus favorables à la vie que les personnes qui ont un mauvais esprit et ou qui sont très peu vertueuses ou pas assez vertueuses et qui dédaignent les questions profondes existentielles, pour nommer autrement la spiritualité. Et donc, ces personnes-là dégagent une sorte de force psychique active qui favorise ceux qui reçoivent les soutiens de ces personnes. Donc, par exemple, les extraterrestres pro-Jésus. Donc, ces extraterrestres, un peu comme des gourous dans une secte, vont essayer de tirer parti de leurs adeptes, de leur amour, de leurs croyances, aussi de leur argent, de leur générosité, de leur savoir-faire dans différents domaines, de leur protection. Ce sont des personnages narcissiques très dangereux. De même, une personnalité narcissique au sein d'un couple ou d'une famille ou d'un groupe, ça peut être un club de sport, ça peut être d'autres choses, ça peut être une mouvance politique, peut causer beaucoup de problèmes, beaucoup d'atteintes plus ou moins graves à la collectivité ou à des personnes plus ou moins manipulables. Et je dirais que nous sommes tous malheureusement plus ou moins manipulables et nous avons toujours à améliorer nos défenses dans ce sens. Alors voilà comment je pense avoir été manipulé par les extraterrestres pro-Jésus avec des images pourtant agréables. Et il se présente à d'autres par channeling, sous forme angélique. Je pense que lorsque des personnes affirment qu'elles sont contactées par des anges, je considère personnellement que les anges ne correspondent pas à l'ordre naturel des choses et qu'il s'agit toujours de leurres, des leurres qui peuvent être d'une gravité très relative ou des leurres très dangereux, y compris des leurres qui peuvent intervenir lors de guérisons inexpliquées par la médecine et considérées comme miraculeuses. Et lorsque cela se passe, le proche qui a par exemple veillé un enfant atteint d'un cancer et du jour au lendemain cet enfant a guéri du cancer, ou cela s'est fait progressivement sur les conseils d'un guide qui s'est présenté comme un ange ou un ange de lumière, le proche qui était peut-être peu croyant ou athée va soudainement, suite au choc bien compréhensible, extrêmement heureux que cause la guérison de son proche, de son enfant, l'adulte, le parent, va soudainement entrer en religion et devenir un ardent défenseur de cette religion qui pourtant est une imposture. Donc, se produisent des phénomènes en interaction avec l'humanité causés par des extraterrestres ou des entités à leur service, des phénomènes qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, desquels on ne se méfie pas toujours
et dont le but caché est de faire valoir une religion et des présences extraterrestres qui se définissent comme missionnés de Dieu et sauveurs du monde. Alors, j'ai personnellement compris tous ces agissements et je vais aller plus vite maintenant dans mes explications. Après m'être fait avoir, et je reviendrai là-dessus, de 2006 à 2007, par le groupe Pro-Jésus, en lien direct avec des crop circles qu'ils avaient fait très nombreux au Royaume-Uni pour me leurrer encore un peu plus, j'ai rompu soudainement avec le christianisme, car j'avais maintenu une certaine distance pour mener mes propres réflexions sur les évangiles et sur la vie de Jésus, et j'ai été amené à conclure que Jésus lui-même n'était pas l'homme vertueux et le Fils de Dieu qu'il a prétendu et que l'on prétend. J'ai paniqué, j'ai rompu brutalement mes liens avec ces extraterrestres, j'ai fait toutes sortes d'interventions sur Internet pour expliquer cette rupture soudaine, ce qui a entraîné des ruptures avec des personnes du mouvement New Age avec lesquelles j'étais en correspondance, notamment le groupe des travailleurs de l'amour à l'île Maurice, dirigé par Cathy Muller, si j'ai bonne mémoire. Et ensuite, j'ai essayé tant bien que mal de me ressaisir, car je suis passé par un stade dépressif, extrêmement angoissé, et j'ai atteint l'état d'éveil et de complétude de l'âme, et j'ai appris à communiquer avec la source divine. Je dirais avec beaucoup de prudence, et celle-ci m'a apporté progressivement des débuts de preuve que c'est bien avec elle que je communiquais, et non pas avec une entité qui cherchait à me leurrer, même si je reste toujours prudent aujourd'hui, toujours attentif à chaque événement de communication avec elle. Et c'est dans ce contexte que j'ai découvert qu'il existe un nouveau groupe extraterrestre, un autre groupe extraterrestre que je ne connaissais pas, présent également, mais opposé au groupe apocalyptique Pro-Jésus, et avec lequel des communications se sont établies de façon active pendant quelques temps, jusqu'à ce que je rompe également avec ce groupe, certes beaucoup moins dangereux que le groupe Pro-Jésus. Alors, à partir de cette année 2008, une année de rupture, de transition, de rupture et de communication avec ce groupe opposé au groupe Pro-Jésus, j'ai été soudainement attaqué avec haine par le groupe extraterrestre Pro-Jésus, qui s'est mis à interférer avec mes rêves pour provoquer des cauchemars. Alors, je ne peux pas expliquer comment ils font cela de manière précise, détaillée. Je ne sais pas si je saurais le faire un jour. Pour moi, ça n'a pas tellement d'importance. Je tiens à vous dire que tantôt, cela peut être des interventions d'entités dans l'astral, et tantôt, ce sont des technologies, et le plus souvent, je pense qu'ils utilisent des technologies qui exploitent les possibilités télépathiques. Le groupe extraterrestre Pro-Jésus utilise des technologies qui peuvent interférer avec les possibilités naturelles, télépathiques du cerveau humain pendant le sommeil. Et je ne peux pas vous dire exactement comment tout cela fonctionne. Je suis personnellement convaincu de cela, étant donné la variété de situations auxquelles j'ai été confronté moi-même et les informations que j'ai pu en retirer. Les phénomènes sont très variés en effet, et
certains d'entre eux, tout au moins, ne peuvent être confondus avec des rêves naturels. Ils peuvent, par exemple, produire des explosions, donc l'oreille interne. Ils peuvent provoquer des flashs de lumière. Ils peuvent envoyer des sons qui peuvent être des sons de la vie courante, des sonnettes. Ils peuvent imiter des bruits de voisinage. Dans cet exemple, l'idée est simple, c'est de causer du conflit. Si pendant le sommeil, ils me font croire que mes voisins font du bruit alors qu'ils ne le font pas, et que je ne m'en rends pas compte, je pourrais en avoir de la contrariété, et à une certaine occasion, éventuellement de rencontre, cela pourrait tendre la relation, alors que dans la réalité, il n'y a aucune raison que cela se produisent. Donc ce sont des gens qui tentent par ces moyens-là de causer du stress, mais également de la séparation entre les êtres humains, du conflit. Ils peuvent, par exemple, produire des images animées, un petit peu comme des petits films. Ils peuvent me faire croire à un film d'eux-mêmes, mais je ne sais pas si c'est vraiment eux-mêmes. Un jour, j'ai vu une chose très surprenante, et je pense que l'idée était aussi peut-être de me dissocier, car ces personnes essayent de dissocier psychiquement leurs victimes afin de les réorienter dans des voies qui leur conviennent. Alors bon, j'ai vu un jour un extraterrestre, ou un être humain, mais qui ressemblait plutôt à un extraterrestre, qui était complètement chauve, avec un regard dur, très froid, et puis une tenue bleue brillante, comme pour sortir en boîte de nuit ou pour un spectacle de musical. Donc vous voyez le contraste au niveau émotionnel, le visage froid et en même temps un être qui se présente comme dans une tenue qui est amusante, distrayante, attractive, comme chacun le ressent. Et l'image d'après, elle est effrayante, et je souhaite vous le dire, je l'ai déjà rapporté. Je vois une main qui empoigne fermement un poignard et qui pénètre l'anus d'une vache avec. Donc c'est d'une cruauté épouvantable. Et je tiens à vous dire que cette agression-là, elle est parfaitement corrélée avec les agressions d'animaux de bétail très nombreuses qui ont été observées dans le monde, au sujet desquelles de malheureux fermiers, notamment aux États-Unis d'Amérique, et pas que, ça s'est produit un peu en France aussi, essayent d'obtenir des réponses de la part du gouvernement, et rien n'est fait pour eux. Alors il y a des enquêteurs donc, qui se sont spécialisés aux États-Unis d'Amérique sur ces attaques horribles d'animaux de bétail. Et ces attaques, personnellement, je pense qu'elles font partie du plan apocalyptique, car les extraterrestres pro-Jésus, là, complotent contre nous et contre le belligérant dont je vous ai parlé, qui est opposé à eux. Ils espèrent que la plupart des humains croient que ce sont ces belligérants-là qui sont les auteurs de ces crimes affreux. Et personnellement, je considère donc que c'est un complot de la part des extraterrestres pro-Jésus.
Alors j'ai subi une foule d'attaques, donc il m'est difficile de rentrer dans certains détails, je pense que je m'y perdrai. Ils savent, par exemple, leurrer le cerveau en envoyant une information avec leur rayon, je dirais, pour faire croire à des douleurs physiques. Par exemple, une piqûre sur la peau, des douleurs au niveau du thorax, d'autres choses. Ils peuvent leurrer les sens, le sens du goût par exemple, ou le sens de l'odorat. Je pense qu'ils peuvent atteindre de très nombreuses zones du cerveau, ou toutes les zones du cerveau, pour agir dessus avec leur technologie. Je rappelle le cas du contacté français Maurice Mas, qui avait surpris 2 extraterrestres dans un champ de lavande le 1er juillet 1965 à Valençol. Et l'un de ces extraterrestres, ressemblant d'ailleurs aux êtres gris, s'était approché de lui et avait orienté un tube métallique duquel était parti une sorte de rayon qui a paralysé temporairement Maurice Mas et qui l'a traumatisé. Alors, voilà un exemple. Récemment, c'est très important, sur Nurea TV, le physicien célèbre et passionné d'ufologie, Jean-Pierre Petit, lors d'une émission très longue sur Internet, a déclaré s'être fait agresser à plusieurs reprises par des intrus extraterrestres. Et si j'ai bonne mémoire, dans l'une de ces agressions, il avait les yeux fermés et il n'arrivait pas à s'en défaire, il était comme paralysé. Situation que j'ai décrite moi-même lors de certaines agressions me concernant. Il y a des paralysies du sommeil causées par des intrus extraterrestres malveillants à l'encontre donc de certaines personnes choisies comme victimes. Et Jean-Pierre Petit est allé plus loin dans cette émission. Il a déclaré quelque chose que d'autres personnes ont déjà dite et elles s'en sont plaintes. Il s'est fait voler du sperme. Et si j'ai bonne mémoire, cela lui est arrivé plusieurs fois. Et il s'est fâché à un moment donné en disant, je cite ces mots, « Là, vous commencez vraiment à me faire chier ». Alors, est-ce qu'il s'est fait vraiment voler du sperme, ou est-ce qu'on lui a fait croire, par une très forte suggestion psychique, une très forte emprise sur son cerveau pendant son sommeil, qu'on lui volait du sperme? Je me permets, avec tout le respect que je lui dois à Jean-Pierre Petit en tant que victime, et je le remercie très vivement de son témoignage, je me permets de poser cette question car il n'y a pas dans son témoignage suffisamment d'éléments qui me permettent d'y répondre. Mais il est très important de savoir qu'il y a de nombreux témoignages de personnes qui prétendent, affirment servir de mère porteuse pour la création d'hybrides. Personnellement, je considère que cette création réelle d'hybrides est extrêmement spéculative, nécessite extrêmement de prudence dans l'investigation, dans l'étude scientifique du phénomène, sachant que, en ce qui me concerne, au minimum, je dirais, au moins grave, et c'est déjà très grave, les extraterrestres pro-Jésus, selon moi, font croire à de nombreuses victimes dans le monde qu'ils font des hybrides en leur suggérant cela psychiquement. Mais il y a des atteintes physiques aux personnes.
des personnes se sont retrouvées avec des implants dans le corps, des cicatrices, etc. Donc, on a affaire là à des phénomènes extrêmement complexes, embrouillés, où l'ennemi utilise des méthodes variées pour influencer l'humanité sans nous dire exactement ou nous laisser facilement comprendre exactement quelles sont ses véritables intentions. Concernant les hybrides, j'ai une hypothèse. Faire croire qu'il y a des hybrides et les faire aimer, parce que ça c'est très important, à des personnes choisies comme victimes, les accoutumer, les habituer, c'est permettre un rapprochement progressif entre ces victimes, un rapprochement affectif, je veux dire, mais physique aussi peut-être, et les êtres gris, puisque les hybrides remontent d'un côté jusqu'aux êtres gris. Or, selon moi, ce sont les êtres gris qui sont les plus puissants dans l'alliance apocalyptique pro-Jésus, et non pas les insectoïdes dont il est question dans les témoignages que rapporte le professeur Jacobs. Le professeur Jacobs qui lui-même, avec ses patients, qu'il écoute de longues heures en séance de régression hypnotique, peut être manipulé au moment même où a lieu la régression hypnotique, mais éventuellement avant aussi, lorsque la personne victime, avant qu'elle vienne voir le professeur Jacobs, est sous influence, eh bien, il peut être manipulé, ils peuvent être manipulés par les extraterrestres pro-Jésus qui font dire aux patients ce qu'ils veulent. Les insectoïdes seraient les maîtres des grilles dans ces témoignages, et les grilles passeraient ainsi pour des victimes, des esclaves. Et donc le Seigneur Jésus Oméga, qui est un être gris qui s'est fait représenter sous la forme d'un crop circle christique, en figure christique à Reigate Hill en 2016, serait un peu le sauveur de tout cela, c'est-à-dire à la fois les gris esclaves des insectoïdes qu'on n'a jamais vus dans des crop circles, alors qu'on voit des gris dans des crop circles, et puis en même temps le sauveur des humains de la Terre qui pourraient bientôt être occupés par les insectoïdes qui restent dans l'invisible. Donc, je vous livre cette hypothèse pour expliquer ce qui se passe du côté de chez le professeur Jacobs, qui a fait une conférence très importante organisée par le CE-Euro France, l'association des victimes d'agressions extraterrestres en France et pour l'Europe. Cette réunion, cette conférence a eu lieu au mois de septembre et elle est consultable sur Internet. C'est très intéressant. Mais j'invite à prendre du recul sur ces affirmations pour rester dans l'analyse, l'investigation et non pas dans la croyance que tout ce qui est dit est exactement ce qui se passe. J'ai adressé cette année un courriel au Conseil national de l'Ordre des médecins pour les alerter et leur demander d'agir en urgence. Je déplore rester sans réponse de leur part. Il est indispensable que nos responsables dans le domaine de la médecine, les chercheurs dans le domaine de la médecine, les responsables et les chercheurs ou les spécialistes praticiens dans les domaines de la psychiatrie, de la psychologie, de la psychothérapie, de la psychanalyse s'intéressent de manière très approfondie aux activités extraterrestres en interaction avec l'humanité et plus spécialement aux intrusions extraterrestres dans le psychisme de nombreux humains qui n'ont pas toujours conscience d'être victimes de cela. Nous allons donc devoir passer par une période de profonde crise,
remise en question, car pour le moment, beaucoup de spécialistes ne savent pas qu'un rêve qui leur est rapporté par un patient peut être un rêve induit, manipulé, provoqué par des présences extérieures au patient. Nous avons énormément de travail et il est urgent de le faire. La prochaine vidéo publiée sur ma chaîne Aliens Crop Circles Coaching Channel paraîtra en février, puisque désormais les vidéos sur cette chaîne paraissent tous les mois pairs. Elle paraîtra le 7, le 8 ou le 9 de ce mois. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre attention.